Bonjour Géraldine, Bonjour Gwenaël. merci de venir participer au podcast Les athlètes de l'entreprise. Ah, je suis ravie. Bon, c'est sympathique que tu prennes un moment cet après-midi avec nous face à la presqu'île de Conlo, hein, toi qui as vécu des aventures, on en reparlera tout à l'heure sur une île. Là, on n'est pas très loin d'une île ou des îles du golfe du Morbihan, et puis on est en Ça face me de. parle, ça me parle. Ça te parle, hein, en plus, je crois que tu y as vécu, on y reviendra aussi peut-être. Et on est aussi sur une plage. Voilà, donc on y reviendra aussi, mais ça, tu as vécu des aventures incroyables sur cette plage. Alors, je me présente en démarrage pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Gonal Cinquin. Je suis l'animateur du podcast Les athlètes de l'entreprise qui est sponsorisé par Campus Club Formation, un programme de formation et d'accompagnement des individus au service de leur développement personnel et professionnel. Le campus sponsorise donc le podcast et je vous invite à vous abonner à la newsletter, à liker si vous le souhaitez sur vos différentes plateformes, sur votre plateforme préférée plutôt, le podcast si vous appréciez ce podcast. Mais j'en doute pas, avec Géraldine, que vous mettrez plein d'étoiles, Des on j'aime. n'en doute pas. Et donc, on a eu la chance, le dernier épisode, d'avoir Antoine Rigaudot, ancienne star du basket français, qui a partagé toutes ses valeurs sur la pugnacité, sur le travail en équipe, sur la collaboration. Et donc, je vous invite à réécouter ou à écouter cet épisode si vous êtes intéressé par cela. Aujourd'hui, face à Colo à Vannes, juste après la semaine du golfe du Morbihan, la semaine du golfe qui vient de se terminer avec plein de vieux bateaux et de vieux gréements. Alors, tu m'as envoyé quelques notes, que je te connaissais évidemment au travers de la télévision, et puis on s'est croisés aussi à Vannes quelques fois. Et voilà, tu m'as envoyé quelques notes pour te présenter de manière un peu plus complète, hein. Donc, ton parcours en quelques mots. Donc, tu es vantaise, hein, C'est ça. pure morbihanaise, Ouais. ou presque. J'ai pas des origines pur beurre. D'accord. Ah non, Mais je tu es suis. né à Vannes, ou tu es Non, je suis de l'Est de la France de à l'Est. l'origine. Ok. Mais je suis adoptée là par la Bretagne depuis maintenant 25 ans. 25 ans sur On moi. va dire que. Mais toujours à Vannes, là, pour le coup. Tu Oui, as toujours ouais, ouais, été, ouais, ouais. toujours été à Vannes. Donc, Ouais. tu es maman de 2 garçons, Oui, de 20 et 21 ans. Voilà, et ta vie, alors déjà, il y a une belle aventure, hein, de garçon de 20 à 21 ans, c'est déjà une aventure. Et, exactement. et tu as vécu plein d'aventures, et tu vas en vivre plein, j'imagine, encore, qui est une aventure de découverte, hein, d'autres pays, d'autres cultures, hein, et tu as mis aussi une découverte de soi et de celle des autres. Ouais, Voilà. ouais. J'adore. Parce que quand on voyage, on se découvre aussi probablement pour même. C'est presque, ça fait partie intégrante du voyage en fait, à chaque fois que tu t'adaptes en fait à un nouvel environnement finalement, tu es obligé de sortir quelque chose de toi qui te révèle une part de toi que tu connais pas forcément toujours et c'est vachement intéressant. Parfois devant l'adversité ou dans l'adversité. Ouais, ouais, On exactement. va y revenir. Donc ça a commencé quand même par des voyages assez lointains, comme la Mongolie dans les années 90. Ouais. Et donc là, tu étais à pied, en vélo, en kayak, Non, là j'étais à pied, le pays venait de s'ouvrir, au tourisme et je suis partie avec quelqu'un que je ne connaissais pas, que j'avais rencontré par annonce. Parce que, à 20 ans, 22 ans, j'avais pas de copains autour de moi qui voulaient partir, avec moi en Mongolie et donc du coup, on a fait, tout un circuit à pied en stop, en fait, dans les steppes mongoles, et c'était une incroyable aventure. Je me doute. Donc ça, c'était une première. Alors tu as démarré à pied, après tu as enchaîné sur le vélo, donc on est presque Ouais, dans le triathlon là pour le coup. ouais. Donc tu as fait la traversée de la Chine à vélo. Ouais, ouais, quand j'étais en Mongolie, j'ai croisé des gens qui voyagent à vélo et je me suis dit: «Mais c'est dingue comme truc, la liberté qu'on peut avoir à vélo». Et en même temps, c'est un moyen très tranquille de voyager, donc c'était super et donc du coup, l'année d'après, je me suis dit: «Bah, je vais partir en vélo et je vais lancer une annonce pour savoir qui veut partir avec moi en vélo» et j'ai rencontré quelqu'un qui faisait le tour du monde, que j'avais jamais rencontré avant de le rencontrer à Pékin, pour partir faire la traversée, quoi. Donc là, c'est la rencontre des autres et de toi-même, Ouais, encore une fois. ouais. Et donc après la marche, après le vélo, c'est la traversée de l'Atlantique à la voile. Ouais. Alors, dans quel cadre pour le coup, cette Alors traversée? là, c'était quelqu'un qui faisait partie des Glénans, un OK. militaire des Glénans qui avait 70 ans à l'époque et qui était parti faire le tour du monde, en bateau et qui prenait des équipages, en fait, sur certaines parties de son Un parcours parcours, ouais.
Et donc moi, j'ai eu la chance de faire la dernière partie, c'est-à-dire les Açores jusqu'à Paimpol. Alors c'est pas tout à fait la traversée de l'Atlantique, mais c'était quand même, une quinzaine de jours Ouais. et donc on est passé par, les Açores jusqu'en Angleterre, aux îles Scilly et on est redescendu sur Paimpol et c'était une des premières fois que je faisais vraiment du bateau donc Sur des longues distances. sur des longues distances. Donc là, c'est pareil, c'est vie en communauté, en petit comité, dans un petit espace avec des moments qui sont compliqués, des moments qui sont beaux et des moments de fatigue aussi parce qu'il y a les quarts de nuit et comment est-ce qu'on gère tout ça? Ouais, c'est Là aussi aussi, une aventure, on découvre soi et les autres. ouais, c'est sûr. J'imagine, qu'il y a la voile engage à des dangers, Ouais. voilà, un peu comme dans toute aventure, bien sûr, hein, ou des appréhensions. Dangers, je sais pas, mais au moins des appréhensions, quoi. Et puis tu t'es testé donc à la création d'entreprises, l'immobilier, la communication, voilà, C'est ça. qui ont aussi, rythmé, ta vie professionnelle. Donc ta dernière aventure et c'est pour celle-ci, que tu es connu, du grand public, hein, donc tu as fait l'émission Koh Lanta en 2022, à l'âge de 47 ans et alors ce que tu notes, c'est contre toute attente et d'abord, la tienne, hein, voilà, tu as gagné, l'épreuve des poteaux, voilà, l'épreuve, emblématique, des poteaux, donc on y reviendra tout à l'heure, mais c'était une belle victoire en tout cas. Ouais, c'était plein d'émotions, et quand on s'y attend pas, au départ, évidemment qu'on postule, c'est pour y participer et c'est pour vivre quelque chose de le plus loin possible, mais on s'attend pas forcément, à ça, quand on part. Surtout quand on voit les autres candidats Ouais, qui sont bons, ouais. qui sont baraqués comme ça. Ouais, ouais. C'est pas forcément la puissance physique qui fait la Non, différence. mais c'est un des apprentissages aussi que c'est pas forcément, l'habit qui fait le moine. Ouais, ça et la diversité fait la qualité des choses et des échanges. Alors, tu as appris, 1000 choses, hein, à travers ces aventures, donc tu as la gentillesse aujourd'hui de partager justement une part de ces aventures, hein, tes réflexions, tes analyses, ta vision du monde et de la vie, hein. Alors il y a quelques phrases, clés qu'on va partager sur, l'indispensable cap pour toute, aventure réussie. Bon, on est devant, hein, devant l'océan, enfin le golfe du Morbihan ici et l'océan pas très loin. Voilà, évidemment avec un bateau, si on n'a pas de cap, ça se passe pas terrible, C'est ça, hein, donc vraiment indispensable. mmh, C'est un gros enseignement ça. ouais. C'est un ami qui m'en a parlé avant de partir et il m'a dit: «Il faut que tu te fixes un cap, une ligne directrice» Mmh, et c'était pas spontané mmh, d'y penser. mmh. Mais en fait, ça m'a tellement aidée, Dans l'épreuve ou dans la vie? dans l'épreuve. Ouais. Dans l'épreuve et puis dans la vie, en fait, en général. Dans la vie, en général, c'est vrai que j'ai plutôt un cap, Mmh. mais dans l'épreuve particulièrement, ça m'a beaucoup aidée. Surtout au moment des choix, en fait. Les choix, vous pouvez les faire tellement en fonction de plein de possibilités différentes Mmh. que s'il y a pas le cap, Mmh. on peut partir, dans tous les sens, quoi. On peut partir en live, comme on dit. Exactement. Alors tu parles de performance collective, l'intérêt, alors j'ai bien aimé, ta formulation aussi, on y reviendra sans doute aussi, l'intérêt des doutes et des remises en question, Ouais. hein, qui font probablement avancer. Ouais. L'intelligence émotionnelle et la victoire individuelle, ou collective, hein, tu soulignes ces deux plans-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, avant qu'on attaque la dizaine de questions pour, partager, qui te vient à l'esprit pour compléter ta présentation? Non, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, tu as raison. Alors moi je te félicite, hein, ouais, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai dit que tu avais, participé, mais je te dis déjà bravo pour, cet exploit. Je sais que, tu es toujours très active, physiquement puisque quand on a communiqué il n'y a pas si longtemps, tu étais à Belle-Île à préparer une course, qui fera combien de kilomètres Fin déjà? juin, 120. 120 et c'est au Maghreb, non, c'est ça? Fin juin en, Cappadoce en Turquie. En Turquie, voilà, c'est pas au Maghreb, c'est en Turquie. Donc bon, tu es prête? Je suis crevée. Vivement que ça Parce que là ça approche, hein, ça approche, ouais, hein. ouais, ouais. Bon. Vivement que ça se termine. Bon, ça se termine, mais ça va être l'accomplissement, la fin et l'accomplissement pour le coup. Ouais. Le but, à atteindre après les efforts. Le but, L'émotion après l'effort, c'est ça que je cherche en fait. C'est l'émotion après l'effort. bon, 120 kilomètres, c'est pas mal quand même, hein, à quand la diagonale du Fou? Non, 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 non. Non, tu t'arrêtes là. Ça OK. Alors la première question que je voulais te poser, c'est quoi ton carburant? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? OK, tu as fait un truc assez incroyable avec koh tu réalises, tu as traversé la Mongolie, enfin voilà, quand on regarde ta vie finalement plein d'aventures, mais c'est quoi ton carburant? Je dirais que c'est, le plaisir de vivre des choses, qu'elles soient simples ou plus, dans un cadre de défi.
c'est surtout le plaisir de vivre des choses, que ce soit, des choses simples avec, un déjeuner avec des amis, ou, un entraînement de course à pied où tu cours au bord de l'eau. Regardez là où on est, enfin, c'est un C'est pas truc de mal. fou. C'est voilà, c'est tu te lèves le matin, tu te dis: «Qu'est-ce qui va se passer de chouette dans ma journée?» quoi. Et puis rire, c'est Le tout. plaisir, rire, Voilà, voilà. C'était ce sont tes carburants. c'est ça. Voilà, c'est pas mal, mais tu as le sourire avec ça, donc ça correspond bien à ce carburant. Alors on revient au sport et l'activité physique comme, je te l'ai dit, le Campus Club, c'est justement, il y a un focus particulier, sur tous ces sujets-là et c'est au cœur de ta vie depuis des années, hein, l'activité physique au Ouais. sens, large, on va dire. Pourquoi ça? C'est une bonne question! Pourquoi? Mais je sais ça me fait du bien, en fait. Ça me fait Ouais. du bien, au corps, ça me fait du bien à l'esprit, ça me permet de, sans doute d'évacuer du stress, ça me permet de c'est une sorte d'énergie que je garde, de faire du sport, et puis dans le sport, il y a toujours, il y a beaucoup de choses dans le sport, en fait. Il y a beaucoup de valeurs aussi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais plus du sport, individuel qu'en équipe. Mais dans le sport, au global, tu as quand même de l'équipe, tu as quand même du social. Même en sport individuel, tu partages ton sport avec d'autres, tu es en équipe, tu es en groupe. Tu as, des défis, quelque part, tu as un cadre de vie. Tu te lèves le matin, tu sais que tu as un objectif de faire quelque chose, il va falloir que tu t'entraînes. Il va falloir que tu aies une certaine, rigueur. Et tout ça, ce sont des efforts et c'est l'aboutissement de l'effort qui donne de l'émotion et peut-être que le sport quelque part, ça donne c'est un outil pour avoir de l'émotion et on en a beaucoup avec le sport. Alors souvent, on a plein de résolutions, hein, quand on veut faire du sport à la rentrée. Toi, tu as réussi dans la durée à faire de l'activité physique. Quel conseil tu donnerais d'ailleurs à des gens qui se disent, voilà: «Allez, ça y est, je m'y mets» et puis finalement, voilà, il faut une rigueur, tu l'as dit aussi, dans le temps et qu'est-ce qui va, donner cette envie d'avoir la rigueur dans le temps de faire de l'activité Mais en physique? fait, je pense que la rigueur, elle est possible que si elle en vit OK. et tu vois, par exemple, j'aurais aucune rigueur sur un truc, j'en sais rien, que j'aime pas. Ouais. Heu, donc la priorité, c'est de se faire plaisir, je pense. C'est peut-être, juste d'aller, quel que soit le niveau et quel que soit l'importance de l'entraînement ou du sport, c'est surtout, l'envie de faire, Oh, quelque chose, même quoi que ce soit, du yoga, que ce soit de la marche, peu importe, mais se faire plaisir, quoi. se faire plaisir et tu parlais tout à l'heure, de l'épreuve que tu vas faire en Turquie. Il y a un objectif à la fin. Alors est-ce que ça, c'est aussi un élément qui peut être important? Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est de dire: «OK, je fais de l'activité physique, mais j'ai un but ou quelque chose à faire au bout». Alors figure-toi, Gwenaëlle, que je me suis posé ces questions-là quand le week-end, tu te tapes 5 heures tout seul, Ouais. à t'entraîner avec le sac à dos, tu te dis: «Pourquoi je fais ça, en fait? Ouais, Pourquoi ouais. je me fixe des objectifs alors que je pourrais courir tranquille 1 heure, ça Ça suffirait me fera pas?» du bien aussi, ça te fera du bien aussi. Aussi, quoi. Et je me dis, en fait, je pense que ça, bah, ça t'aide à te cadrer ta vie, et à quand tu te retrouves, la semaine, j'ai observé, en fait, le nombre de fois, par exemple, un truc bête, où tu as l'opportunité de boire de l'alcool. Depuis que je fais attention parce que je m'entraîne, Ouais, non pas que je picole tous les jours, mais tu fais moins attention ouais, ouais, quand tu t'entraînes que quand tu t'entraînes pas. bien Et sûr. quand tu t'entraînes et que tu te dis: «Je veux arrêter l'alcool», Mmh. mais tu t'aperçois que tu as des sollicitations tous les jours. Mmh, mmh, mmh. Et ben si tu as pas cet objectif, Mmh, 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 mmh. Tu peux céder tu peux céder plus souvent. plus souvent, tout à fait. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres choses. Mmh, mmh, mmh. La nourriture, le fait de se bouger, hein, dans la semaine et finalement, bah, ça t'aide à garder une hygiène de vie qui est sympa. Qui est sympa et qui est épanouissant. Ouais. Heu, alors tu atterris dans l'aventure koh en étant déjà en ayant une base, favorable, on va dire, avec tes les aventures vécues, mais comment c'est venu que tu te retrouves dans cette émission? Alors moi, je regardais avec mes enfants, depuis très longtemps et c'était notre rendez-vous, pizza, hein, du vendredi soir à À l'époque. l'époque, ouais.
Et et puis un jour, je vais à Watt avec ma meilleure amie. On se fait le tour de Watt et puis c'était la finale de koh et on était dans une tente, puis on essayait de capter koh c'était la finale et puis à la fin, à la finale, elle me dit: «Mais Gégé, mais tu devrais t'inscrire, quoi. Tu as exactement le profil, tu devrais t'inscrire à koh». Alors ça a fait un peu, son chemin et puis un jour, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» Et puis je voulais en fait, j'avais à cœur de me dire souvent quand je regardais, je me disais: «Mais qu'est-ce que je comment seraient mes réactions, en fait? Comment je réagirais? Heu, quel être humain je serais dans un contexte que je ne connais pas comme ça, à ce point-là?» Enfin, quand tu te retrouves sans manger, en dormant dehors, sous la pluie, dans un stress, parce que finalement ça te stresse aussi, hein, les éliminations, les épreuves et cetera. Qu'est-ce qu'est-ce qui ressortirait de moi, en fait? C'est, C'était un peu à la recherche de toi-même aussi au ouais, début? c'est ouais, ouais, c'est savoir, Dire ouais, c'est ça et avec les autres aussi parce que tu te retrouves, 24 heures sur 24, avec des gens que tu connais pas, tu t'apprends à les connaître et 2 heures après, tu construis une cabane avec eux sur une île que tu connais pas au bout du monde et le soir tu dors en cuillère, dans une cabane. en effet. Comment tu fais? Bah, tu l'as fait, la preuve, hein, la preuve. Et qu'est-ce que justement ça t'a alors il y avait plein de choses que tu avais déjà dû découvrir de toi-même en Mongolie, en Chine, dans tes voyages, mais dans l'épreuve spécifique de koh qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même et sur les autres? Alors, il y a des choses, un peu, négatives et un peu positives. Dans les choses peut-être un peu négatives, je dirais que je me suis aperçue que j'étais, assez en retrait, en fait. Alors, il y en a qui disent que c'est une stratégie, c'était pas une stratégie, c'est ma personnalité. J'observe beaucoup avant de pouvoir, Coopérer, collaborer. ouais, alors pas de coopérer ou collaborer, mais surtout de donner mon avis ou de rentrer dans un de prendre le lead. OK. Je prends pas trop le lead, moi je regarde, j'observe et je vais là où je pense que c'est le mieux. Mais donc je me suis trouvée un peu en retrait, hein, surtout à la diffusion. Je me suis trouvée un peu en retrait et puis dans les choses positives, bah, ta capacité globale à t'adapter, c'est un phénomène incroyable, mais chez tout le monde en fait. Tu t'aperçois que, d'un truc où tu te dis: «Jamais je peux sauter un repas», c'est pas la peine. Je suis de mauvaise humeur, je suis pas agréable du tout, C'est pas ma dose de sucre, j'ai pas ma dose de sucre, j'adore, finir par un carré de chocolat, voilà. Et dormir, bah, moi je peux pas dormir. Les gens qui dorment 6 heures par nuit, c'est des extraterrestres pour pour moi. toi. Et là, d'un coup, tu es privé de tout ça, à dormir sur un matelas qui est pas forcément ce qu'on appelle un matelas, hein. Au moins. Et voilà et tout s'adapte. Le corps s'adapte, l'esprit s'adapte. On est incroyable là-dessus. Donc on s'adapte sur une île et ça fait le lien avec la question, suivante. Alors on est dans un monde qui va à 100 à l'heure, Ouais. s'adapter mais très vite finalement à tous les changements, qu'il peut y avoir, et développer de nouvelles qualités. Donc dans koh et plus généralement dans la vie, on s'adapte, bah, sans faut pas se dénaturer non plus, sa propre, C'est ça, ouais, qui on ouais. est et comment on peut faire ça d'ailleurs, cette adaptation dans notre monde qui va très vite? Bah, dans notre monde, je pense que, faut essayer. J'ai pas j'ai pas de recette, miracle, je pense il y a pas grand-chose de grave, en fait. Il faut réussir à prendre du recul aussi sur les choses, de se dire si on a un changement, bah, voilà, c'est peut-être aussi un changement, c'est une nouvelle aventure, hein, quelque part, hein. C'est des échelles, différentes. Mais je veux dire, un changement, c'est une opportunité de quelque chose. C'est un c'est un nouveau champ, de possibilités, D'expérimentation. C'est d'expérimentation. c'est pas trop la nature française parce que nous les Non, changements, on est un peu résistants aux non. changements, en France. Ouais, exactement, mais je trouve ça un petit peu dommage parce que finalement, c'est le temps de se dire: «Bon, on laisse tomber ce qu'on avait prévu et comment on peut faire pour rapidement, aller dans une voie qui est différente?»
Et là, on s'aperçoit que l'esprit crée beaucoup de choses. Et ça, c'est intéressant d'observer ça aussi, de voir comment est-ce qu'on peut réussir à créer des nouvelles idées pour s'adapter. Ouais. Grâce au changement, Ouais, ça fait travailler l'esprit. et c'est souvent d'ailleurs dans les crises où on est obligé de changer, Mmh. qu'on invente des nouvelles choses qui sont finalement qu'on garde après. Tout à fait, ouais, ça il y a des changements voulus quelque part, Voilà. des fois des changements de vie, des déménagements, des changements de situation personnelle ou professionnelle qui engagent à nouveau au paradigme, on va dire. Ouais. Enfin, et puis il y a des changements qui sont pas voulus ou brutaux, pour des raisons, Ouais. liées à votre employeur ou autre Et qui sont inconfortables, hein. C'est vraiment pas des trucs sympas, sur le coup, mais au final, est-ce qu'on se rend pas compte qu'on a quand même appris quelque chose dans ces moments-là, qu'on progresse en fait. Ouais. Et si on fait le lien avec l'entreprise, hein, les athlètes, voilà le nom du podcast, hein, c'est aussi les athlètes de l'entreprise, ben, dans le sport et dans l'entreprise ou les aventuriers ou aventurières comme tu peux être, qu'est-ce qu'on peut transposer dans tout ce que tu as vécu, dans Ah, tes plein athlètes? de choses. Plein de choses? Ouais, plein de choses. Alors est-ce qu'il y a Bah, 3 choses à partager? Ouais, déjà le cap, ce fameux cap le cap. OK. de se dire, tu es dans une entreprise, si tu as pas ta stratégie, si tu sais pas où tu veux aller dans ton entreprise, si tu veux, est-ce que tu veux te développer, heu, en local ou est-ce que tu veux te développer en régional? Est-ce que tu veux, rester, petit ou est-ce que tu veux, gonfler ton chiffre d'affaires? Et bah, de tout ça, il va découler des prises de décision. Et si tu as pas ce cap-là, ces décisions, tu les prends comment? Tu les prends, n'importe Comme le comment, vent? comme le vent, et puis Je puis suis. puis, bah, voilà, puis un jour ça va aller comme ça, un jour, mais tu vas pas avancer, très facilement. Les prises de décision seront beaucoup plus difficiles à prendre. Donc tu as le cap, ça c'est super important, pour moi. Et ce que je trouve aussi, c'est, souvent on a des doutes et des peurs. On en parlait tout à l'heure. Et quand je suis arrivée sur koh Lanta, j'étais pleine de doutes, pleine de peur. Je me suis dit, «Oh, je vais jamais y arriver. Tous les autres à côté, ils ont l'air tellement forts, ils sont tellement jeunes, Tellement musclé. tellement musclés, comment je vais faire?» Et en fait, ça veut dire que quand tu doutes, je trouve que tu es plus en éveil sur ce qui t'entoure. Tu vois? Tu vas plus, être vigilant et donc plus attentif à ce que tu pourrais faire pour, contrer ça. Donc je trouve que tu es peut-être plus concentré, en fait. Et finalement Positif, hein, et c'est bien. finalement, ouais, et finalement, je trouve que le doute est positif. Ouais. La remise en question, elle est positive. Parce que quand tu es trop sûr de toi, tu en as, hein, qui sont venus en disant, bah, de toute façon, moi, c'est clair, hein, c'est les poteaux, hein. Ils sont venus avec une toute petite valise en se disant, «De toute façon, je vais aller jusqu'au bout, donc la petite valise, après, j'en aurai pas besoin, je prends que des affaires, je vais jusqu'au bout». Hem Et en fait, ils ont peut-être pas fait attention à ce qui les entourait. Ils ont peut-être pas perçu non plus les signaux qui pourraient les alerter autour. Et je trouve que quand tu es en vigilance ou en doute, tu écoutes ces signaux-là. Et du coup, bah, tu es plus concentré, quoi. Ouais. À un moment, faut pas être trop non plus focusé sur l'objectif final, Non, oubliant, tout ce qui se passe autour. Un peu comme la navigation à la voile, hein, on n'a jamais un cap qui va tout droit parce c'est ça, qu'on y va par des chemins détournés, quoi. c'est ça. Il y a un voilier qui arrive en plus. Toi qui le tisse. Et tu vois, il y a aussi un autre truc évidemment, c'est le collectif. Ouais. Le collectif, souvent je pose la question, la victoire, est-ce qu'elle est collective ou individuelle? Bah, je me dis aujourd'hui, j'ai gagné seule les poteaux, mais c'est grâce, en grosse partie, à l'équipe que j'ai eue Oui, bien sûr. et qui m'a donné confiance, qui m'a portée, qui m'a sauvée par moments. Et sans eux, j'aurais pas pu être là où j'ai été. Donc, Est-ce que tu as une anecdote d'ailleurs? Tu parles du collectif avec ton équipe, alors c'était les rouges, les jaunes, je me rappelle plus. c'était les rouges. Les rouges, les rouges. Est-ce que tu as une anecdote qui est pas passée à l'écran, un truc? Ah oui, 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 j'en ai une qui était très, très drôle. On a piqué un fou rire en pleine nuit avec, François, notre copain pompier, qui a gagné koh Lanta d'ailleurs.
Et c'était très drôle parce qu'en fait, on était tous couchés, c'était la nuit. Alors on n'a pas l'heure, donc on ne sait pas quelle heure il est. Ouais. On était tous couchés en pleine nuit et puis lui, il dormait peu. Et puis il nous dit le lendemain, «Ah j'ai entendu quelque chose, je suis sûre que c'est un cochon, je peux te dire, je vais l'attraper, je vais le je vais le bouffer». Et puis en fait, personne n'avait vu le cochon et le lendemain soir, donc pleine nuit, et là, on entend François qui se lève et qui fait un bouc en enfer et qui court, mais qui se lève et qui court d'un coup, et on voit qu'il court après quelque chose et on regarde, on se dit: «Bah, ça doit être le cochon». Et en fait, à un moment donné, on entend «wouf wouf». En fait, c'était un chien. Il était en train de courir après le chien et quand il a entendu le «wouf wouf», il avait déjà couru au moins 100 mètres, quoi, un petit comme, donc Bon, est-ce c'était que vous très devriez drôle. manger le chien? Non. Non, j'espère pas. Non, non, non. Même Non, si non. vous aviez très faim, non, pas Mais c'était très drôle. ouais. C'était très drôle de le voir courir après le chien, c'était très drôle. Une belle anecdote en tout cas. Alors quand on a, préparé le podcast, tu as parlé de résilience avec, cette aventure et dans ta vie, bah, tu peux nous dire ce que ça veut dire pour toi la résilience et quel enseignement on peut en tirer? Bah, la résilience, c'est quand tu te retrouves, j'ai plein d'anecdotes parce qu'il y a eu des moments extrêmement difficiles, quand, par exemple, tu es en pleine nuit, qu'il pleut, que c'est sur la fin de l'aventure, que tu en peux plus, tu es crevé, tu pas eu le courage de refaire la cabane, donc toutes les feuilles qui sont au-dessus, elles sont déjà, pourries, et donc tout ce qui te goûte sur toi, ça tombe en gouttes pourries, de pourri. Tu trempé, tu dors pas de la nuit, et la résilience, c'est de se dire: «Bah, demain, il fera du soleil et puis ça sera un autre jour et on va attaquer, l'épreuve comme s'il y avait pas eu cette nuit». C'est de garder le positivisme. Mmh. Et reconstruire la cabane peut-être? Plus possible à la fin. C'était pas possible. C'était pas possible, tu trop crevé. C'est aussi de se dire quand tu perds une épreuve où tu sais que potentiellement tu peux avoir tes enfants et ton chéri au téléphone, heu, tu perds l'épreuve, et finalement, bah, tu les as pas. Tu sais qu'ils sont en train d'attendre à l'autre bout du fil, et tu les as pas. C'est un coup très, très dur, surtout en milieu de jeu, de parcours. C'est très, très dur et de se dire: «Bon, bah, voilà, il faut retrouver la force», et là, l'équipe joue beaucoup. L'équipe joue beaucoup pour avoir la force de continuer, à positiver, quoi. Mmh. C'est presque de la ce que tu as décrit aussi, presque de la projection mentale, c'est-à-dire à un moment de dire: «Je me projette sur la belle journée qu'il va y avoir Ouais, demain, même si ouais, c'est dur là, mais obligé. on sait que demain, ça ira mieux». Positivisme, tu es obligé, tu as une partie de méthode Coué aussi, hein, de te dire, comment je vais, faire pour passer ce moment? Mais tu sais toujours, hein, dans la vie, dans l'entreprise, c'est pareil, tu as des moments qui sont très compliqués, heu et tu sais qu'il y aura des jours meilleurs. C'est le cycle de la vie qui est comme ça, Et de l'entreprise. et de l'entreprise, ouais. Donc tu as vécu une aventure incroyable sur une île et tu as aussi vécu sur une île, quelques années ici dans le golfe du Morbihan Ouais. et qu'as-tu puisé dans ces des expériences très différentes? Parce qu'une île ici, bon, il fait beau de temps en temps quand même en Bretagne, mais Ouais, un petit peu. et les 40 jours que tu as vécu, alors même s'il pleuvait de temps en temps aussi, Ouais, c'était ouais, ouais. plutôt le beau temps et c'est Bon, c'était pas les mêmes conditions, on va dire que c'était pas du tout comparable. mais l'insularité en général, est-ce qu'il y a un Ah, truc à dire? ouais, il y a quelque chose à en dire qui est clair, c'est que, quand tu rentres d'une île en général ou quand tu pars sur une île, tu as un sentiment d'être sorti du monde. D'accord. Tu sais, tu as un sentiment de te retrouver en dehors du monde, et c'est ça que tu vas chercher dans une île, en fait. C'est la presque la protection du monde, extérieur. Tu es dans une sorte de petite bulle protégée, d'autant plus sur des îles comme ici où tu as quasiment pas de voiture, et là, sur koh Lanta, non seulement on était sur une île, mais en plus, bon, évidemment, il y avait pas de voiture, on n'avait pas l'heure, on n'avait pas le téléphone portable, et la déconnexion, elle est, fois, puissance 10 000, quoi. Et c'est vrai que tu reviens dans le monde avec les voitures, tu Fun, hein, ton smartphone, ouais, ta ton batterie. téléphone, parce que tu l'as plus depuis 40 jours, 50 jours, mais ça fait tellement de bien en même temps, tellement de bien. Tellement de bien, Ouais.
Ça, c'est un conseil qu'on peut donner, je crois, à tout le monde, de déconnecter Ah ouais, fois des Mais réseaux. je suis la première à pas réussir, hein. Et il faut m'obliger, mais je trouve que c'est vraiment c'est la vraie déconnexion, quoi. Ouais, c'est pas toujours facile de la discipline, hein. Tu as parlé de discipline du Ouais. sport, discipline vis-à-vis Ouais, ouais. de les réseaux sociaux, enfin, ou du smartphone en général. Ah ouais, 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 là, Mais il c'est faut se l'imposer, quoi. ouais, je pense qu'il faut se l'imposer, faut qu'on arrive et faut qu'on réussisse à ne pas, se soumettre à l'instantané, quoi. Tout de suite, il faut qu'on réponde, mais je suis la première, hein, je dis ça, mais je suis la première à le faire, mais je trouve qu'on est rentré dans un truc où, c'est tout de suite, tout le temps et on est sollicité tout le temps et c'est tout le temps, on a trop de sollicitations Trop de avec le téléphone. avec le téléphone devenu smartphone et Ouais, ordinateur ouais, et appareil photo bah, ouais, et tout. On ouais, a tout dans c'est une extension de la main. une extension de la main, ouais. Surtout chez les jeunes, mais pas seulement Oh, pas seulement chez les jeunes. chez les jeunes. Non, non, non. Et alors autre question, on est presque, ouais, à 2 ou 3 questions avant de passer, au portrait pile ou face. Donc tu es une femme, active et épanouie et quel conseil tu pourrais donner aux femmes en général pour qu'elles se réalisent? Alors moi, je suis quelqu'un, qui doute beaucoup de moi. Je tout le temps, je me dis, «Est-ce que je vais bien faire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je vais réussir?» C'est quelque part, j'ai ma petite phrase fétiche, «Une femme ordinaire qui fait des choses extraordinaires». OK, C'est ma petite bonne phrase phrase. fétiche parce que je me suis dit quand j'ai fini cette aventure, ça m'a donné tellement d'émotions de vivre ce que j'ai vécu. Je me dis: «Bah, tu vois, si j'avais vraiment, eu peur jusqu'au bout, bah, j'aurais pas envoyé le dossier et si j'avais pas envoyé le dossier, rien de tout ça aurait pu se passer». Donc c'est juste de tenter, quoi, oser, quoi. On peut essayer, on peut échouer, on peut réussir, mais Mais oui, mais même si tu échoues, bien si sûr. tu échoues, 100 des gagnants ont tenté leur chance. Ouais, Il faut la tenter. fait que c'est un slogan un Ah, peu. voilà. Et alors ça rebondit sur ce que tu as dit avant, mais un des thèmes du podcast et en général d'ailleurs par tous les invités, c'est le d'être positif, le Ouais, positivisme. ouais, C'est, ouais. et ça veut dire quoi pour toi au quotidien d'être positif? Et quels conseils pour aller du bon côté de la force, d'être positif? Bah, tu vois, Positive. je pense qu'il y a un truc, à mon avis, qui est enfin indispensable, c'est être positif, c'est d'abord être bienveillant. En fait, de projeter sur l'autre quelque chose de positif. Heu, de quand tu rencontres quelqu'un, de pas systématiquement parce qu'il y a des gens comme ça, qui voient le négatif chez l'autre, d'abord, avant de voir le positif. Bah, voyons déjà le positif et puis je trouve que les choses s'arrangeraient beaucoup si on arrivait à avoir un peu d'empathie. D'empathie et de Ouais, bienveillance. ouais. Voyons les choses positivement, mais voyons l'autre aussi Ouais, c'est positivement. d'abord, ouais, je pense. Pour être positif soi-même, faut voir du positif préalablement chez les autres Bah oui, aussi, hein, ouais. ça fait un cercle vertueux. Et alors, on a parlé de tes exploits passés, donc tu as évoqué, bah, tes exploits futurs, de tes fins juin. Alors la question que tu avais préparée, c'est pourquoi mettre la barre aussi haute? Enfin 120 kilomètres. C'est pas moi, Ah, c'est pas toi que tu as OK. c'est ma sœur! Ah, c'est ta sœur, OK, C'est ma sœur qui m'embarque tu là-dedans. victime en fait. Je suis victime, Victime, c'est ouais. je suis victime, mais bon, j'ai dit oui. Tu as dit oui. Alors c'est ton principal défi sportif à venir. Est-ce que tu as un autre défi, autre que ce défi sportif à venir dans les semaines ou les mois qui viennent? Et ben, après on va avec mon chéri et puis, ma sœur et mon beau-frère, faire l'ascension du Kilimandjaro en mars prochain. OK. Ouais, Super. donc là, super aventure, ouais. C'est un truc dont je rêve depuis, des années et puis le partager là, vraiment ça va être chouette, quoi. Vous serez 4 là pour le coup. Ouais, Ah, vous serez 4. ouais, Super, ouais, super expérience aussi à ouais. venir. Bon toujours, quand même, ça va que tu Ah pas ouais, été ouais, dur ouais, aussi, quoi. ouais, ouais, ouais. S'habituer à l'altitude, enfin voilà, Ouais, ça va être, c'est costaud aussi, quoi. ouais, C'est votre ascension à vous. ouais, exactement. Voilà, est-ce que tu as un mot de la fin, avant le portrait, voilà, au moins sur tous les échanges liés au sport, à l'entreprise, à l'épanouissement, au développement personnel et professionnel? Est-ce que tu as voilà, ou un mantra, une citation, voilà, un mot de la fin pour conclure sur cette, Bah, partie? ouais, mon petit mantra là, c'était, une femme ou une personne ordinaire peut faire des choses extraordinaires. Ça, je suis vraiment convaincue de ça, qu'on a tous en soi quelque chose
fort, hein, que à partir du moment où il y a de l'envie, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, en fait. Et puis, soyons, empathiques. Soyons empathiques. Ouais. Parfait, je note ça pour garder ça dans mes tablettes. Alors, on a quelques questions pour terminer, voilà, où tu dois optionner, ce Ouais. qu'on a appelé le portrait de pile ou face. Dans des registres complètement Ouais, différents. d'accord. Allons-y. Et la première question que je vais te poser, c'est plutôt activité cérébrale ou activité physique? Alors je crois aussi avoir la réponse, mais voilà. Physique. Physique? Alors pourquoi les activités physiques plus que cérébrales? Je sais pas, hein, c'est spontané, on va dire, mais j'ai besoin de bouger. Peut-être c'est le mouvement, hein. Peut-être le mouvement, me va bien, me convient bien, ouais. OK. Ouais. Bon, comme le monde Ouais. roule, hein, avec le vent. Ouais. Alors talent ou entraînement? Alors, les 2, mais surtout, entraînement. Ouais. Et pour koh d'ailleurs, quand tu dis entraînement, tu avais préparé ça physiquement aussi? Tu t'étais entraîné avant? Eh ben, en fait, ils te préviennent que 3 semaines avant. Ah OK, Il y a pas le je veux dire le hockey, il est 3 semaines avant. OK, Donc j'avais un fond, mais je me suis préparée, pour l'apnée et la natation. OK. Donc j'ai pris une entraîneuse, qui m'a entraînée à la natation, en fractionné et à l'apnée. Et à l'apnée aussi? Ouais, et j'ai pris aussi des cours de survie. OK. Apprendre à la machette Ouais. et puis à faire une cabane. OK. Et tu as le sentiment que ça t'a aidé, enfin ces 3 semaines-là où tu as fait ces quelques préparations t'ont aidé? Ouais, ça m'a aidée, puis psychologiquement, ça m'a un peu sécurisée quand même. Ouais, Donc voilà, mais super. Bon, un peu de préparation, mais j'avais pas cette info-là effectivement que c'était 3 semaines avant. ouais, c'est juste, hein. Voilà, ou alors faut toujours être au taquet. Ou alors tu t'entraînes 6 mois avant, effectivement, mais tu es Oui, au mais taquet, peut-être mais les tu plus préparés ont pas forcément été non, ceux qui ont gagné. non. Mais bon, c'est pas même s'il faut s'entraîner, on a bien compris. Alors dans le domaine, on reste sur koh moi j'ai regardé, je regarde un peu moins maintenant, mais j'ai regardé à une époque pas mal les émissions, puis je me rappelle de 2 bah, de participants qui m'ont marqué. C'est Claude, bon, qu'on a vu beaucoup aussi Ouais. dans les médias, depuis, et puis, Clémence qui est Ouais. une jeune femme. Je crois qu'ils ont fait, au moins 2 émissions chacun, 4. ou 4, ah ouais, effectivement, ouais, plusieurs émissions. Je crois que c'est 4 chacun. 4, OK. Alors est-ce que tu es plutôt Clémence ou Claude? Ah Tu moi as le je droit des jokers. non, non, moi je suis Clémence. OK. Ouais. Et pourquoi alors Team Clémence? Clémence, j'adore ses valeurs, je trouve que c'est pareil, c'est, une femme qui est, assez discrète, mais, elle a toujours des valeurs et elle a beaucoup d'envie de bien faire dans sa relation sociale et cetera, que Claude était plus tranché. Ouais. OK. Plus arrêté dans ses positions. Oui. Ouais. Mais Clémence qui a été, ouais, elle adorait aussi à l'époque, d'ailleurs. Ouais. Alors on a évoqué, la voile et on a évoqué le vélo. Alors si tu avais à choisir entre la voile et le vélo, tu, choisirais Ah, aujourd'hui, je choisirais la voile. la voile? Ouais. Aujourd'hui, parce que tu habites par là ou? Ouais, parce que je me sens, comme un poisson dans l'eau sur un bateau. Sur mon bateau. Ouais, j'adore ça. J'adore ça. Ouais, Tu navigues, parfois dans le secteur? ouais, on a un bateau et puis on navigue un petit peu là, pas autant qu'on voudrait, mais on navigue. Mais j'aime bien partir quelques jours, avec le bateau, dormir sur le bateau, entendre le bruit des haubans, j'adore, j'adore. OK. La vie des ports, c'est Ah ouais, super. c'est assez unique, hein, Ah ouais, pas très loin encore une fois. ouais. Méditation ou action? Bon, action, hein. Action. Ouais, j'ai essayé la méditation, mais Ça t'a pas réussi? Ça t'a pas non, non, commencer par, me faire, fermer les yeux, me faire penser à mes doigts de pied, mes dessous de pied, machin, j'ai dit: «Non, non, c'est pas, faut y aller, faut y aller là». faut y aller. Apprendre ou enseigner? Oh les 2. Les 2. Ouais, Joker là, pour le coup. ouais, c'est joker, ouais, ouais, j'adore apprendre, mais j'aime bien transmettre aussi. OK. Organiser ou improviser? Improviser. Improviser? Ouais. Ouais. Et pourquoi? Ça me met trop de charge mentale, l'organisation. Alors tu as parlé beaucoup du cap là pendant notre échange, et là l'avant-dernière, question, c'est vision ou mission? Vision. Vision? Ouais.
Vision, déjà le fait de réfléchir à là où tu veux aller, essayer de projeter les choses. Je pense que déjà c'est un gros point. La mission, elle vient après en fait, pour moi. D'abord la vision et D'av ensuite Ouais, les missions ouais, pour y arriver, quoi. ouais. Alors le dernier, c'est toujours le clin d'œil, mais tu as vu, j'étais sur un magnifique fauteuil Ouais, j'ai vu ça. qui fait le tour, du coin au moins, du monde je sais pas, mais au moins le tour, du golfe du Morbihan, parfois et donc tu connais probablement la brioche Peach, hein? Ouais. J'espère, du Ouais, Peach, tu ouais, vas te ouais, passer ouais, la ouais. question. Et alors c'est peach ou banane alors, comme, pour ton choix? Banane. Ah, c'est rien, je me serais écouté aussi. Même si un peach c'est bien aussi, mais c'est plutôt banane pour Ouais, ouais. tu as eu l'occasion de manger des fruits en faisant du sport probablement? Bah, je sais que la banane, elle est bonne pour faire du sport, D'accord, c'est surtout OK. pour ça, C'est quoi. rien, donc c'est mieux comme ça. Ouais. Bon alors un grand merci déjà tout pour notre échange du jour. Ouais, bah, merci à toi, C'était vraiment Gwenaël. super. Je reprends quelques notes, hein, pour, faire, je sais pas une synthèse, mais quelques mots de conclusion, hein, le cap, cette notion de cap Ouais, que tu as souligné qui est quand même, essentielle. Savoir où on va. Hem, j'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit sur les doutes parce qu'on a tous nos doutes, ouais. ouais, il y a quelques personnes dans ce monde qui sont hyper sûrs d'eux, mais finalement, il y a beaucoup de gens qui ont des doutes et la notion telle que tu les as décrits de doute positif, alors je sais Ouais. pas si on peut le formuler comme ça, mais ça m'a Puis tu vois, je trouve que le doute, ça donne une espèce de fragilité aux gens aussi et c'est ça c'est plus agréable de voir la fragilité des gens plutôt que toujours leur force, quoi. c'est clair. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui sont très sensibles, et ça peut faire Voilà, partie, voilà, c'est aussi une grande qualité quelque part voilà, c'est ça, pour le exactement. début, mais voilà. Et puis, j'ai adoré aussi ce que tu as dit sur, ton carburant, le plaisir, le rire, hein, Ouais. c'est un point essentiel, hein, Oui. passer, dans un monde, mitigé, on va dire ça comme ça, Ouais. pour pas dire, pire que ça, mais voilà, on a besoin de tout, ce plaisir, et donc de positivisme, hein, voilà, le plaisir, le rire, le positivisme, et donc je reprends la phrase, hein, que, je vais pouvoir la garder pour moi quand je fais des formations, des interventions d'entreprise. Une personne ordinaire peut faire des choses C'est ça, j'en suis avec convaincue. un maximum, d'empathie. Ouais. Bon, bah, je te remercie bien. Eh ben, merci Gwenaël, c'était très sympa. Ouais, c'était trop cool, trop cool. Un clin d'œil à Conlo, Ouais, Western, le Rouf, pas très ouais, loin, ouais. tout en face. On est quand même dans un endroit de dingue. Même si, il y a pas un grand soleil, mais c'est pas mal quand même. Donc, pour conclure, je vous invite à vous abonner à la newsletter Les athlètes de l'entreprise, pour recevoir les invités, qui jalonnent, nos rendez-vous, tous les 15 jours en exclusivité, hein, et donc je vous dis au prochain épisode et à bientôt. Et À à bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.